Quel a été ton plus gros choc, puisque tu parles de choc? Quelle a été la flèche qui a été la plus... Ouais, je disais que tu as dit, ça m'a touché même. Ah, c'était à l'époque, je sais il y avait quelqu'un qui avait fait allusion à mes enfants et ça m'avait ça m'avait fait de la peine. En fait, je me suis dit, waouh, comment des adultes peuvent se permettre en fait de parler d'enfants. Ah, j'ai eu de la peine et pour moi, pour mes enfants, mais j'ai surtout de la peine pour eux parce que waouh, parler des enfants, c'est chaud quand même. Ouais. Regarde, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler de... Le mot va revenir. Est-ce qu'on peut parler de renaissance? Oh, on va pas non plus exagérer, c'est bon, je suis pas morte, quoi. Je suis toujours la même, aucune renaissance possible, je continue mon bout de chemin. J'ai pas... Non, je ne renais de rien du tout, en fait, je continue juste là où j'étais, en fait, je suis sur une lignée. Non, aucune renaissance. D'accord. Tu as une forte communauté, la Eucaland, qui te suit contre vents et marées. Est-ce que c'est des gens qui sont organisés de façon spontanée ou c'est toi qui suscites tout ce qui se passe? Ah, pas du tout. Je ne connais quasiment aucun membre de la Eucaland. On a les sessions de 1 ou 2. 1 ou 2? Ouais, franchement. 10 000, 20 000, comme des millions de personnes. Et puis après, c'est des gens qui t'adulent beaucoup. Je me dis que peut-être vous avez des rencontres. Pas du tout, en fait. Je dois connaître quoi. Je dois avoir peut-être 3 numéros de Eucaland. Une Angela, Harold Normel et Diana. 3 Eucaland que je connais, qui ont mon numéro de téléphone. Mais je veux dire, hormis ça, non, je connais aucun membre de la Eucaland. Par contre, il y a des visages que je connais très bien, parce qu'à chaque rencontre, comme des conférences, des trucs que j'organise, ils sont toujours présents. Donc, que tu le veuilles ou pas, il y a le visage qui reste bien. Tu te dis, waouh, t'es encore là, et c'est magnifique. Mais sinon, après ça, j'ai pas vraiment d'échange avec... ce sont des fans, en fait. Ça peut paraître un peu... Je crois que c'est difficile, peut-être dans la mentalité africaine, de voir des gens aimer autant une personne. Donc, on se dit forcément que c'est une organisation, et que je suis derrière. Mais non, c'est de leur bon vouloir. C'est des gens qui m'apprécient, mais sincèrement, et qui ont beaucoup d'amour pour moi. Pourquoi, je ne sais pas. Et je suis très contente. Et qu'est-ce que ça te fait? Ah, je suis contente. Recevoir de l'amour, ça fait toujours du bien. Ah, moi, c'est comme les papas, parce que bon, les papas, j'ai Tu vas pas arrêter pour toi, là. On a tendance à voir les communiquer quand les blogueurs veulent arriver sur le territoire ivoirien. Oui. Je viens. Je veux 1000 personnes, je veux 2000 personnes. Oui. Mais toi, on t'a pas entendu. On n'a rien vu. Ou bien ça s'est fait comme en sous-marin. J'ai fait un post. J'ai fait un post où j'ai dit, je viens tel jour à l'heure exacte. Le reste, je m'en suis plus occupée. Je sais que Laurentia, qui s'occupe de ma communication, a été contactée par des grands leaders de la Eucaland, enfin, et s'autoproclame leader de la Eucaland, parce que oui, même dans un fan club, il y a toujours des gens qui sont encore plus en avant que d'autres. Et je sais que, de par Laurentia, j'ai su que, par exemple, ma queen, il y aura des cars. Oh, really, gars? Il y aura des temps. Il y a eu même des vieilles pour chanter, des vieilles. Mais c'était un délire. Après, la Eucaland l'a fait en toute transparence. Je sais que sur leur page, ils mettaient vraiment les affiches, les cars. Au fur et à mesure, donc oui, je suis sur la toile, je le voyais. Mais honnêtement, je n'ai participé à rien du tout. Ni en termes d'argent, ni en termes de. Est-ce que tu t'es imaginé avoir un tel accueil? Est-ce que, bon, tu sais que tu es adulé par beaucoup de personnes, mais honnêtement, est-ce que tu t'es dit, bon, je sais qu'il y aura du monde et tout ça, est-ce que tu t'es dit ça? Oui. Hein? Oui. D'accord. Parce que cet amour, en fait, que me voue mon public, je le ressens. Et je sais que c'est vraiment à forte dose. Et je sais que quand j'ai fait ma première conférence, le 4 décembre, les tickets Zoom avaient été les plus vendus au niveau d'Abidjan. Au point où ça fait bugger le site. Wow. Voilà. Et donc, je savais qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, en tout cas, j'étais très aimée. Après, je suis ivoirienne. Donc, c'est ici que j'ai commencé avec les séries et tout ça. Donc, forcément, que ceux qui m'ont connue, ils sont à la base, ils vivent en Côte d'Ivoire. J'étais pas très surprise. Par contre, ce qui m'a surpris, en fait, c'est l'organisation autour. Je me suis dit, waouh. Limite, est-ce que des gens viennent crier? Oui. Mais c'est toute l'organisation, toute la logistique qui a été mise en place. Toute la logistique qui a été mise... J'ai un problème avec les E aujourd'hui, moi. Toute la logistique qui a été mise en place, je me suis dit, wow. Intensif de français en Papouasie. Tu ne m'as pas échappé. Non, mais je viens de reconnaître ma faute. Oui, mais c'est ça, justement. On reconnaît ça, on le reconnaît aussi. Donc, tu ne mets pas eux, là, hein, tu n'as pas mis eux. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, des gens ont dit que tu ne pouvais pas revenir au pays parce que tu n'avais pas les papiers. Alors, aujourd'hui, tu es là, tu es en Papouasie. Hein, tu es en Papouasie. Donc, tu es venu en Papouasie sans papier. Non, mais qu'est-ce que tu leur réponds? Non, après, peut-être qu'ils n'avaient pas si tort que ça. Hein. Après, ce qui se passe, en fait, c'est que moi, après, je vis en France depuis des années.
depuis vraiment de longues années que je vis en France. J'ai un enfant qui est français, j'ai mes enfants qui sont ces enfants qui vivent là-bas et tout ça. J'ai une adresse à mon nom et tout. D'ailleurs, j'étais même au funérailles de Didier Arafat, je partais tout le temps aux États-Unis et tout ça. Et puis il y a eu un moment où c'est bloqué. Effectivement, les gens n'ont pas trop tort. Il y a eu un moment en fait où j'ai eu des petits soucis, mais c'est-à-dire en fait c'était pendant la période en fait de confinement. C'était hyper difficile de prendre des rendez-vous à la préfecture. C'était un délire. Pour prendre des rendez-vous à la préfecture, il fallait te taper des 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais c'était l'horreur parce qu'on pouvait plus partir directement en préfecture. Il fallait en fait prendre en ligne. Et quand tu vas en ligne, on dit qu'il n'y a plus de place. Et donc, ça m'avait un peu fatiguée, mais ça fait des mois et des mois que j'ai mes documents. En fait, je n'ai jamais manqué de documents, j'ai toujours eu mes documents, en fait. C'est juste... En quelque sorte, ils avaient raison, tu n'avais pas tes papiers en ce moment précis. Oui, je ne pouvais pas en tout cas me permettre en tout cas de venir en Côte d'Ivoire. Mais sans papier, c'est un grand mot. Parce que moi, je dit que non, tu es dans la nature comme ça. C'était le séjour qui était... C'était quoi? En fait, il s'est aspiré. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, il faut le renouveler. Donc, en fait, j'avais un récépissé. Et il fallait le renouveler. Je tenais ma carte. Normalement, je pouvais sortir du territoire, il n'y avait pas de problème. Mais bon, je voulais faire attendre ma carte tranquillement, en fait. Maintenant, là, tu as plus que le séjour, c'est-à-dire que tu as les papiers. Là, je suis carrément résident. Justement, là, c'est la question que je voulais te poser. Alors, c'est quoi ton statut? Tu es française ou tu es franco-ivoirienne? Dis-moi, tu veux émerger vers la France? Tu es papouase, c'est tout. Je suis papouase. Ici, là, ça a été difficile pour toi d'avoir les papiers de la Papouasie? Mais grave. Ah oui, mais c'est le rang que je me suis tapé. C'est vrai, on a un problème ici. Monsieur le Premier ministre. Bah oui. Ça, par contre, ça nous coûte quelque chose. Hein. On va mauvaise presse. Il faut alléger. La demande est très forte, Monsieur le Président, parce que moi, je reçois des mails de millions de personnes par jour. Bon, écoutez, tout le monde veut être je compte sur vous pour régler ce problème. Je ne veux plus entendre des plaintes des Papouas et tout ça. On va essayer. Et puis, quand on finit l'émission, il faut remettre le passeport de EK. C'est bon? D'accord, ok. D'accord. Vous ne rêvez pas, cher Papouas, EK, Emmanuel Keïta est avec nous. On va dépaporiser, n'est-ce pas, les faits d'actualité avec elle. On est là avec elle jusqu'à la fin de l'émission. Vous ne rêvez pas. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Allons tout de suite pour Buzz News. Karina style! Karina style! The Queen of Barrett! Oh yeah! Karina, Yeah! Karina, Oh, Je suis prise d'un fou rire. oh, il est même pas encore dit. Karina style! Yo, the Queen of Barrett! Oh yeah! Karina, Yeah! Eka. Oui. Alors, Karina, ça c'est un peu triste. Hein? Love Gugu est en deuil. Hein? L'artiste et blogueuse a perdu son fils aîné, Julien. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça, Karina? C'est triste, Moulou. C'est pas facile de perdre son premier enfant. En temps normal, on dit, dans l'adage un adage dit, les enfants les enfants doivent enterrer leurs parents, pas les parents enterrer les enfants. Donc, voir son fils partir comme ça, et puis à 25 ans, c'est lourd. C'est très lourd. C'est très lourd. C'est très dur. Au départ, quand j'ai vu l'information, j'étais triste, tu vois. J'ai dit, franchement, ça fait mal de voir une personne, une maman perdre. Une mère ne doit pas perdre son enfant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu très mal. Mais j'ai eu encore plus mal quand j'ai vu des vidéos, des réactions des gens. Quand j'ai vu, voilà, tu vois, cette vidéo-là avec son fils. Quand j'ai vu ça, non, mais franchement, j'étais vraiment en larmes. Parce que tu sens qu'elle aime son fils et son fils aussi l'adore. Mais c'est vraiment un coup dur pour elle. Emmanuel? Franchement. Ouais, c'est lourd. Moi, j'ai 4 enfants. Quand j'ai appris la nouvelle, directement, en fait, je me suis dit... En fait, je crois que j'ai commencé à rentrer dans un bad mood parce que je me suis dit... J'ai regardé un de mes fils, le plus grand, je me dis, c'est comme si je perds Ibrahim. Mais je vis plus, en fait. Mais là, je vis plus, donc je n'imagine même pas dans quel état il doit être. Mais bon, ça va aller. Ah, c'est dur. Hein. Vraiment, force à toi, Love Gugu, et puis que Julien repose en paix. Eka, tu as 4 enfants et ils ne vivent pas tous avec toi. Alors, comment tu gères cette distance? Je vis avec mes 3 garçons, juste ma fille qui vit pas avec moi. Je vis avec tous mes enfants, hormis ma fille. Je vis avec mes 3 garçons, Malik, Mathéo, Ibrahim. Maëva, oui. Elle est où? Mon aînée. Elle est avec son père. Elle est avec son père. Abidjan, c'est son unique fille. C'est son unique fille. Il a que elle. Il adore. Et il m'a demandé... Son père qu'on connaît bien, hein, Rudy Rudiction. Et je sais qu'à l'époque, il me disait, tu me laisses ma fille, c'est que ça que j'ai. Tu as toujours été proche du rap, toi?
Ah oui, ah non, j'adore le rap. Et quand tu allais faire enfant là-bas? Ah, complètement, complètement. Ouais, ouais. T'es actrice, oui. influenceuse, oui. businesswoman. C'est ça. À quel moment tu es la mère ou la femme d'un homme? Comment tu gères ça? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que ça revient beaucoup. Je suis quelqu'un de très organisé. D'accord. Je suis quelqu'un de très organisé. Et aujourd'hui, je suis directrice artistique d'une marque de vêtements, d'une marque de bagagerie de luxe, excusez-moi. Je fais la navette en fait entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire et la France. Ce qui se passe là, c'est une question d'organisation et surtout de beaucoup parler avec mes enfants. Moi, mes enfants, je m'en occupe intégralement. Et quand tu expliques à tes enfants que, écoute, il faut que maman aille travailler pour que tu puisses avoir ça, 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 ça. Les enfants en France ont cette ouverture d'esprit qui est juste trop magnifique en fait. Donc c'est beaucoup parler. Et puis surtout, j'essaie de me racheter en fait mes absences. Quand je voyage énormément, en fait, quand je reviens, les gens remarqueront que quand je rentre chez moi, je snappe presque pas. On a l'impression de ne jamais me voir avec mes enfants. Mais c'est parce que mes moments avec mes enfants sont très privilégiés, très importants. Du coup, quand je rentre chez moi, je coupe les caméras, je coupe tout, parce que le plus important, c'est ce que je vis réellement avec mes enfants. Entre nos sorties, entre nos voyages, c'est entre mes enfants et moi. Et donc, du coup, j'essaie de faire comme ça. Travailler. Je suis absente, il faut le dire. Mais quand je suis absente, il y a des gens très importants pour eux qui sont là. Et quand je suis présente, mais je suis vraiment très présente. À fond, quoi. Donc, ils arrivent vraiment à ne pas trop sentir la chose, en fait. Ouais. Voilà. D'accord. On a appris qu'après l'épisode Peter 007, tu t'es casée de nouveau. Sauf que tu as été très discrète cette fois-ci. Est-ce que ça veut dire que avec Peter, tu as commis des erreurs ou une erreur? Je sais pas. Vraiment, je sais pas pourquoi vous me parlez de... En plus, je mettais des photos. Ben... Non, ça m'intéresse pas du tout d'en parler. Si je refais ma vie, j'ai pas non plus envie d'en parler. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis très heureuse à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu es très heureuse dans une nouvelle relation. Oh, je sais pas trop. Est-ce qu'on a pour être heureuse en tant que femme, il faut forcément être avec un homme? Non, je veux savoir si c'est avec un homme ou pas. Je n'en dirai pas plus. Mais déjà avec Peter, ça s'est mal passé. Au début, c'était l'amour, c'était chic, c'était doux. Après, on voit qu'il s'est mis sur les réseaux sociaux pour vraiment t'insulter. Ah ouais? Je pèse mes mots. Il t'a insulté. Est-ce qu'après, tu as regretté la relation? Honnêtement... Tu t'es dit, oh, mais lui, là, qu'est-ce que je foutais avec lui-même? Qui m'a envoyé là-bas? Il faut jamais regretter les choses, Karina. Quand vous posez des actes, aussi mauvais soient-ils, il faut les assumer et aller jusqu'au bout. Et il faut mettre le passé au passé. C'est pour cela, en fait, ce que vous me mettez là, c'est un passé... Je ne sais pas si je dois dire un passé sombre ou quoi, ce serait à m'insulter moi-même, mais je pense que ces images n'ont pas lieu d'être là. Un passé qui est ton histoire. Exactement, je respecte justement. Mais bon, ce n'est pas tous les passés qu'on a envie de survoler, il y a des passés qu'on a envie de laisser bien là où ils sont. Les erreurs de parcours, tu veux dire? Oh, on va laisser, ce sera des injures, c'est des mots qui ont peut-être été utilisés, mais l'éducation que j'ai reçue de ma mère ne me permet pas d'insulter un homme qui a baissé ma culotte. On va se poser juste là et dire que c'est arrivé, et on passe à autre chose. Donc c'est le passé, c'est fini. Bien sûr. D'accord. Ok. Karina? Au four et au moulin, oui. Là, dans la dernière sortie de Rémi Adam. Oui. C'est un peu perspicace. La perspicacité. J'aime pas quoi. Notre cher gouverneur de Paris City a sorti le mot. La perspicacité. Et aller dans les grandes universités. Oui, c'est pas n'importe qui. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'on te voit un peu... Rémi et moi, on est proches depuis plus d'1 an. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est proches. Oui, ça. On est très très proches depuis plus d'1 an. On a qu'est-ce que tu fais? On a une bonne chinade. On te voit devant la sortie. On a une bonne chinade entre nous. Chinade. Bon, on a une bonne chinade. La chinade, non? On a une bonne chinade entre nous, on s'entend hyper bien. Après, je suis quelqu'un naturellement qui aime beaucoup soutenir les artistes. Je pense que les gens qui me suivent savent que dès qu'il y a une dernière sortie de Dizzy B, je suis la première à faire un TikTok. Je soutiens beaucoup les artistes, c'est connu. Rémi particulièrement et Lil G d'ailleurs. C'est bizarre que tout le monde ne se bloque pas sur Lil G, mais pourtant Lil G c'est mon chouchou. Je traîne avec lui en studio, au studio de Gims jusqu'à 4 h du matin. J'ai vu un post où tu as dit je t'aime. Voilà, mais je l'adore. À Lil G, mais c'est bizarre que tout le monde se bloque sur Rémi, sinon Lil G, je reste avec lui quoi, jusqu'à 4 h du matin en séance studio. Il écrit devant moi, il compose devant moi, je dois choisir les morceaux avec lui.
Mais personne ne se bloque sur lui, en fait. Mais Rémi... En fait, ma question, c'est de savoir, c'est quoi ton rôle dans la dernière sortie de Rémi? Ben, ça, c'est Rémi qui vous en parlera. En tout cas, j'ai un rôle très prépondérant, en tout cas. Bon, tu sais, regarde, nous, ici, en Papouasie, là, il y a trop de choses qui se racontent sur Internet. Donc, quand tu viens ici, on te demande, il faut que tu nous dises. Mais non, mais après, je suis pas obligée... Non, mais Ozone, je suis pas obligée de vous dire. Ozone, tu me fais la menace. Tu veux parler? Tu es en train de me menacer. Pourquoi tu la menaces? Tu menaces un cas. Il me menace. Les papos, tu menaces un cas. Sont des clous. Non, en fait, il n'y a pas de papo, en fait. Non, ce qui se dit sur Internet, là, on dit qu'entre Rémi et toi, il y a un mouvement. Ah, par contre, un mouvement, il y en a un de très gros. Ok, de très gros. De très gros. Ton chouchou, c'est ton chéri. Mais voilà, c'est clair que pour s'engager autant dans la carrière d'une personne, il faut que vos liens soient assez forts. D'accord. C'est jusqu'à quel point? C'est assez fort. C'est assez fort. C'est assez fort. D'accord. Assez fort. Ah, très fort. Précision, c'est assez fort, c'est... Une relation amoureuse? Ah non, je sais pas, je vais pas répondre à ça, mais c'est assez fort. D'accord. Non, tu veux pas répondre pourquoi? Parce soit que c'est oui ou soit c'est non. Non, c'est trop facile. Ça, il y a quelque chose. Ça, c'est non. Donc, non. il y a quelque chose. Ça, c'est ta déduction. Et vous allez rester sur ça toute votre vie. Mais c'est déduction, ça, là. Déduction. Pourquoi tu veux pas répondre à cette question? Parce que j'aime bien cette forme de mystère qu'il y a sur moi. J'aime laisser planer ça. J'aime bien. Ça se trouve peut-être que... Ça te dérange pas que les gens racontent tout ça comme ça sur toi? Oh, il est tellement beau, Rémi. Oh là là. Quand on me dit que je sortais avec Rémi, franchement... j'ai pas honte de ça, en fait. Donc ça te dérange pas? Mais pourquoi ça devait me déranger que je sorte avec un être humain comme moi? Donc c'est vrai. Que tu veux pas répondre? Donc c'est vrai. Moi, je pense que si tu sors avec lui, que tu es fier, tu t'as pas à cacher. Donc tu dois faire une déduction là tout de suite. Normalement tu as la réponse. Mais là, on te demande. Normalement tu dois avoir la réponse. Donc, si tu es fier et que tu sors avec lui, tu dois le dire. Si je le dis pas, alors c'est que c'est. Donc c'est vrai. Ah, Ozone, je crois que tu fantasmes me voir avec Rémi. Non, moi, c'est mon négro. Tu me vois en train de lui tourner les lax. D'accord. Ozone, tu fantasmes. Non. Tu fantasmes. Ah, tu fantasmes. Il fantasme. Donc, dans l'avenir, on pourrait parler de mariage, non? Avec qui? Rémi Adam. Ah, il faudrait lui demander. C'est l'homme qui demande la femme en mariage, non? Donc, si on est réellement ensemble, c'est lui qui me demandera en mariage. Si on n'est pas ensemble, je vais l'accompagner pour sa future femme. En tout cas, je serai tout derrière. D'accord. C'est une affaire à suivre. Alors, je vais te permettre de... Enfin, je vais t'autoriser à nous accompagner à la pub. Tu as la caméra en face de toi. Lance la pub. Ben, on y va pour la pub, gars. Je sais pas. C'était quoi la pub, déjà? Ils vous ont payé pour ça? C'est la pub. Ils ont payé cher. Bonjour à tous. Je vous présente des produits cosmétiques La Lumière d'Afrique. La Lumière d'Afrique est un produit fait à base de glutathion. Ils ont pour finalité la disparition de taches pigmentaires ou l'éclaircissement de la surface de la peau, par desquamation, ou bien en empêchant la synthèse de mélanine, responsable de la pigmentation. Ces produits incluent les produits anti-taches brunes. La Lumière d'Afrique vous propose 3 types de teint, le teint marron, le teint clair et le teint métis. Pour la gamme du teint marron, vous l'avez à 120 €. La gamme teint clair à 200 €. La gamme teint métis à 250 €. La gamme suprême glutathion à 550 €. Injection glutathion à 400 €. Les produits sont disponibles, à bon prix et la livraison se fait partout dans le monde. Pour les avoir, veuillez contacter le service client au plus 32 497 50 62 57 ou au plus 32 492 54 86 07 par WhatsApp. La Lumière d'Afrique, c'est une affaire de femme. Merci.